Cet homme n'a besoin de vous toucher qu'une fois pour savoir tout ce que vous avez fait. Il arrive sur un chantier, à la recherche d'un tueur en série qui s'y cache, et bouscule par accident un type avec des écouteurs. En un instant, il sent que 4 pom-pom girls sont retenues dans un vieil entrepôt. L'homme qui les a enlevées, c'est le tueur en série aux 24 personnalités. David fonce vers l'entrepôt et déverrouille les menottes de la fille, mais la plus puissante des 24 personnalités, la bête, grimpe dans les tuyaux comme un démon. Ce qui suit est un affrontement entre surhumains, et les deux s'affrontent dans un combat brutal. Mais David vieillissant est dominé, et pris dans une prise écrasante par la bête. Réagissant vite, il saute par une fenêtre. Les deux tombent de 5 étages ensemble. Pourtant tous deux s'en sortent sans une égratignure. À ce moment-là, la police arrive et arrête le combat. Ils sont emmenés dans une prison spécialement conçue. Dans la cellule de la bête, des projecteurs sont installés partout. Dès qu'il pense à s'échapper, les lumières clignotent, le forçant à changer de personnalité. Il essaie tous les moyens de s'évader. Il adopte une personnalité féminine séductrice pour charmer les gardiens. Échec. Il adopte une personnalité d'athlète pour sprinter hors de la cellule. Échec encore. Un jour par hasard, il voit David enfermé dans la cellule, juste en face de la sienne. La rage explose chez les deux hommes. David tente de se jeter sur lui, mais un canon à haute pression le repousse violemment. Oui, la seule faiblesse de David, c'est l'eau. Les deux hommes finissent par arrêter de résister. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'une troisième personne au super pouvoir est également enfermée dans l'établissement. Le cerveau criminel, Monsieur Glass, prépare déjà comment les faire tous évader.